Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Il y a des nuits où l'on se sent étrange, où le silence n'apaise plus mais inquiète, où l'air semble lourd, où l'on dort mal sans vraiment savoir pourquoi. Et si ce n'était pas juste une fatigue? Et si quelque chose entrait chez toi chaque nuit sans que tu le voies, sans que tu l'invites? Shaitan ne frappe pas à la porte. Il entre là où l'oubli d'Allah règne. Et trop souvent, il entre chez nous sans que l'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile, comprendre comment il s'infiltre, par quels gestes, objets ou négligences il se faufile dans nos foyers, mais surtout, comment le repousser avec la lumière d'Allah. Car Allah ne nous a jamais laissés seuls. Il nous a donné les clés. Encore faut-il les saisir. Section 1. Quand la nuit tombe, qui est vraiment le premier à entrer chez toi? Quand la nuit descend sur le monde, elle n'apporte pas seulement le sommeil. Elle apporte un silence lourd, presque sacré. Le soleil s'est retiré sans bruit. Les lampadaires s'allument un à un, comme des sentinelles. La ville se tait, les volets se ferment, les téléphones se mettent en mode nuit, et toi, tu rentres chez toi, tu refermes la porte, tu souffles, tu crois être seul. Mais es-tu sûr d'être seul? Dans cette ambiance où tout semble s'éteindre, il y a une présence qui s'éveille. Quelqu'un entre, sans frapper, sans faire de bruit, sans forme, sans odeur, mais avec une influence redoutable. Il ne fait pas grincer la porte, il passe à travers l'oubli. L'oubli de dire Bismillah en entrant. Et voilà, Shaitan est là. Ce n'est pas un conte pour effrayer les enfants. C'est une réalité subtile mais profonde. Il s'immisce dans tes pensées quand tu es fatigué. Il souffle des idées étranges. Quand ton cœur est distrait, il s'invite à ta table si tu ne l'en empêches pas. Et parfois, il s'installe même dans l'ambiance de ta maison, si aucune lumière spirituelle ne l'en chasse. Le prophète a dit: quand l'un de vous entre chez lui, qu'il dise Bismillah, et Shaitan dira: tu n'as ni refuge ni souper ici ce soir. Rapporté par Muslim. Un mot, une simple phrase, et l'invisible est repoussé. Mais si tu oublies, si tu entres dans ton foyer sans te rappeler celui qui t'y a permis de revenir, Shaitan s'installe. Il ne se contente pas de s'asseoir. Il murmure, il perturbe, il alourdit l'air. Il rend la paix difficile. Alors, la vraie question est là. As-tu invité la miséricorde ou as-tu laissé la porte ouverte au mal? Comme le rappelle ce passage du Coran, et dit: Mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des diables. Et je cherche protection auprès de toi, mon Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Surat Al-Mu'minun, versets 97 à 98. Chaque soir, c'est un test. Une porte s'ouvre. Mais à qui? À toi de choisir qui entre chez toi. Section 2. Le désordre invisible. L'état de ta maison reflète-t-il l'état de ton âme? Regarde autour de toi. Non pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Ta maison, est-elle vraiment ton refuge? Ou est-ce devenu un endroit où les énergies s'éteignent, où les pensées se dispersent, où les âmes s'alourdissent sans comprendre pourquoi? Un coussin jeté ici, des vêtements qui traînent là, la télé allumée sans fin, des musiques qui tournent en boucle, même quand personne n'écoute. Et quelque part, entre tout ça, les heures de prière qui passent et l'appel à Dieu qui s'éloigne. Tu pourrais dire, ce n'est rien. Mais tout est signe, tout est vibration, tout est ouverture ou fermeture. Chaque détail dans ton foyer peut devenir une porte ouverte, pas pour des invités visibles, mais pour ceux qui rôdent sans corps ni bruit. Shaitan n'a pas besoin d'une clé pour entrer. Il n'a pas besoin d'invitation écrite. Il cherche ce qui lui appartient déjà, la négligence, l'oubli, le désordre. Et là où l'invocation est absente, là où le dhikr est oublié, il s'installe sans gêne.
L'état de ta maison est peut-être le reflet de ton âme. Quand tout est en désordre à l'extérieur, peut-être que l'intérieur l'est aussi. Et parfois, nettoyer ton espace, c'est commencer à nettoyer ton cœur. Tu sais, une sœur a partagé quelque chose de bouleversant. Elle vivait des nuits agitées, pleines de cauchemars et d'angoisses. Rien ne semblait calmer ses insomnies. Puis un jour, elle a pris une décision. Enlever toutes les musiques de chez elle, éteindre la télé en soirée, se débarrasser des objets sans valeur spirituelle. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle a dormi paisiblement. Pas à cause d'un somnifère, mais parce que la paix est revenue là où Shaitan avait été chassé. C'est pour cela que le Coran nous avertit avec force. Quant à celui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Peut-être que ce que tu appelles habitude est en réalité une présence qui te vole ta lumière. Et peut-être que le vrai ménage à faire commence là où l'on n'ose pas toujours regarder, dans ce que l'on tolère, dans ce que l'on écoute, dans ce que l'on oublie. Et si ta maison redevenait un lieu où les anges entrent, au lieu de ceux qui t'éloignent d'Allah. Section 3. Les objets des ténèbres. Ce que Shaitan adore trouver chez toi. Ce ne sont pas de simples objets, ce sont des portes, des appâts, des appels. Tu crois que c'est de la décoration, tu crois que c'est de l'art. Mais certains objets sont des aimants spirituels pour les présences invisibles, des aimants à mal. Il y a les statues qui ornent les meubles, les portraits suspendus au mur avec des regards figés qui semblent te suivre, les bijoux gravés de signes occultes que tu n'as jamais vraiment pris le temps de comprendre, les vêtements couverts de symboles étrangers à ta foi, mais tellement tendance. Et ces jeux, ces livres de magie, même pour s'amuser ou pour lire entre amis, ils ouvrent des brèches, subtiles, mais puissantes. Puis il y a la musique, aux paroles si sombres, si perverses, qu'on ne les entend même plus consciemment. Mais Shaitan, lui, les savoure, car c'est son langage. Et quand il reconnaît son univers chez toi, il ne part plus. Le prophète nous a prévenus avec des mots simples, mais puissants. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image de créature animée ou un chien. Rapporté par Bukhari et Muslim, imagine. Tu pries, tu invoques, tu pleures devant Allah. Mais les anges, eux, ne peuvent même pas franchir ta porte. Et ceux qui le peuvent ne viennent pas de la lumière. Ce que Shaitan aime, ce sont ces objets qu'on laisse entrer sans les questionner. Car plus il est discret, plus il est puissant. Le Coran nous met en garde avec clarté. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, celui-ci commande la turpitude et le blâmable. Sourate An-Nur, verset 21, chaque pas est un détail. Un bijou qu'on ne comprend pas, une affiche qu'on trouve originale, une chanson qu'on ne prend pas la peine de couper. Mais pour Shaitan, ce ne sont pas des détails, ce sont des invitations. Alors demande-toi, ta maison attire-t-elle les anges ou les djinns? Et surtout, que veux-tu qu'ils trouvent quand ils entrent? Section 4. Les remèdes oubliés. Comment repousser Shaitan de ton foyer? Tu ressens parfois ce poids le soir venu. Une sensation lourde. Une oppression sans cause. Comme si ton âme elle-même étouffait dans l'espace pourtant familier de ton foyer. Tu éteins les lumières, mais l'obscurité semble déjà installée bien avant. Ce n'est peut-être pas toi qui as changé, c'est peut-être l'atmosphère spirituelle de ta maison. Et si l'atmosphère est sombre, c'est souvent parce que les remèdes ont été oubliés. Mais Allah, dans sa tendresse infinie, ne nous a jamais laissés sans armes. Il nous a donné des clés invisibles capables de fermer toutes les portes que Shaitan cherche à franchir. Et ces clés sont là, simples, mais souvent négligées. Commence par la lumière du Coran, pas seulement en l'ouvrant, mais en le faisant résonner dans tes murs.
Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. » Certes, le shaitan fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim. Imagine. Ta maison, que tu crois ordinaire, devient un sanctuaire. Chaque verset récité est comme un flambeau qui chasse l'ombre. Tu n'as même pas besoin de crier. Même à voix basse, la parole d'Allah brûle les impurs. Ensuite, il y a la prière de nuit. Même 2 unités, même 5 minutes. Quand tout dort, l'âme s'élève, et Shaitan, lui, s'enfuit, car il déteste voir un cœur s'accrocher à Allah dans le silence profond de la nuit. Et puis, les invocations du soir. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des remparts. Une barrière entre toi et le mal, entre ton sommeil et les cauchemars. Ferme les portes de ta maison avec Bismillah, même pour le frigo, même pour la fenêtre, même pour ton téléphone. Car tout ce que tu fais au nom d'Allah devient protégé par Allah. Le Coran le confirme avec une tendresse divine. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Tu cherches la paix? Alors purifie l'air que tu respires chez toi, remplis-le de dhikr, de silence habité, de lumière divine. Et tu verras, la lourdeur s'allégera, l'angoisse se dissipera, et Shaitan n'aura plus sa place. Section 5. Et toi? Quelle atmosphère fais-tu régner la nuit dans ta maison? Et si, un instant, tu pouvais voir ce que voient les anges, ou ce que voit Shaitan, que verrais-tu? Un foyer illuminé par la sérénité, ou une maison habitée par l'oubli? Peut-être qu'à l'œil nu tout semble calme, un lit bien fait, des rideaux tirés, un silence pesant. Mais dans le monde invisible, que se passe-t-il vraiment? Car la nuit, ce n'est pas seulement l'heure du repos. C'est le début d'un combat spirituel, discret, mais bien réel. Avant de dormir, pose-toi, ferme les yeux et demande-toi, ai-je fermé les portes du mal ou les ai-je laissées grandes ouvertes? Un téléphone resté allumé sur des choses futiles, une musique encore en fond, un film où l'âme s'endort sans protection. Ai-je ouvert les portes de la lumière? Ai-je prononcé les invocations du soir? Ai-je remercié Allah pour cette journée? Ai-je déposé mes fardeaux entre ses mains avant de plonger dans le sommeil? Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être présent. Présent dans ton âme, présent dans ton lien avec Allah. Parce que chaque nuit est une opportunité. Soit tu laisses ton âme errer sans lumière, soit tu fais de ton sommeil un acte d'adoration. Et dans ce silence, une vérité demeure. Le diable ne pourra jamais dominer ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate An-Nahl, verset 99. Alors, la question devient intime, essentielle. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, est-ce que ta maison devient un havre ou une proie? Est-ce que ton cœur s'endort dans la paix ou dans le vide? Et surtout, dans ta nuit, qui as-tu laissé entrer? Shaitan n'a aucun pouvoir sur celui qui vit dans le rappel d'Allah, mais il rôde. Il attend les failles. Et chaque nuit devient soit une protection, soit une exposition. Ne laisse plus ton foyer sans bouclier. Recouvre-le du Coran, des invocations, de la lumière intérieure. Et souviens-toi, il suffit d'un mot, d'un verset, d'un bismillah pour que le mal recule. Qu'Allah fasse de ta maison un havre de paix, un lieu où les anges aiment entrer et où les ténèbres n'ont plus leur place. Qu'il te protège, toi et tes proches, de toute présence impure, visible ou invisible. Et qu'il fasse de tes nuits des nuits de sérénité et de rapprochement avec lui. Amen.